fais ta vie mon gamin. Tête de mort, les écoute pas et kiffe ta vie de bon matin. Trace ta route et ce sourire qui vaut bien 1000 de leur victoire. Les ombres dansent autour du feu, la poème compte de belles histoires. Salut Az. Salut. Tu pouvais nous présenter un peu toutes tes activités? Bon, alors mes activités. Donc à la base, moi je viens du graffiti. J'ai commencé comme tout le monde dans la rue. Puis au fur et à mesure des années et des rencontres, donc je me suis un peu plus spécialisé dans le terrain. Donc vraiment la fresque où tu peux prendre ton temps, un week-end, barbecue avec tes potes. Baignant dans cette culture qu'est le hip-hop, j'ai rencontré quand même pas mal de monde d'horizons différents. D'ailleurs, je fais une grosse bise à tout le monde. Et du coup, petit à petit, les choses, on monte des projets, il y en a qui se cassent la gueule, notamment des équipes de graphes. Sur la fin, ce qui s'est passé, c'est j'ai réuni avec des potes un petit comité d'activistes sur Nancy-Metz d'ailleurs on pourrait dire. Avec ces gens-là, on a créé Nidgap. Donc le collectif Nidgap qui à la base réunissait des graffeurs, des rappeurs, notamment Stratégie de Paix, Ramika, Zenzo, enfin j'en passe. On s'est mis à l'organisation de soirées, donc pour ceux qui connaissent Underground Rugissement principalement, avec d'autres petites soirées indépendantes à droite à gauche. Et bonne ambiance, échange, vraiment ça véhiculait notre vision du hip-hop, donc il y a des valeurs assez positives quand même. D'ailleurs, c'est quoi tes valeurs? Mes valeurs personnelles ou mes valeurs dans le hip-hop? Personnelles. Personnel, c'est déjà le respect. Respecter les valeurs de sa mère, notamment si on n'est pas un connard, moi ça me va. L'échange aussi, l'échange d'idées, si on s'écoute mutuellement. Maintenant dans le hip-hop c'est plus les bases qu'on nous a inculquées quand on était gamin, quand on nous a dit le hip-hop c'est la paix, l'amour, l'unité, se faire plaisir. J'ai beaucoup mis se faire plaisir en avant. Et voilà quoi. Et du coup, oui, Nidgap, pour en revenir à ma petite présentation. Moi, malheureusement, aujourd'hui, j'ai quitté le collectif depuis peu. Mais les mecs sont toujours là, ils sont fin d'éther, et d'ailleurs, même ça repart encore mieux. Il y a des collectifs d'ailleurs de connivence qui gravitent autour, et ça permet justement d'élargir son réseau et connaître un peu ce qui se passe ici, quoi. Par exemple, les collectifs comme Sceptique, Indépendance. Dans le graphe, quel message tu essayes de faire passer? Dans le graphe, c'est un peu différent du rap parce que déjà t'as pas la parole, tu vois, c'est en un dessin, tu dois faire passer une idée. Donc ça dépend en fait, tu peux très bien te faire moi je peux très bien me voir un jour faire un mur où je vais essayer de dénoncer un petit truc ou passer un message, oui, par un dessin, un peu comme une bande dessinée, ou mettre une petite phrase genre, je sais pas moi, vous laissez pas bip par le système, ou des trucs comme ça, un peu comme Coluche faisait. Mais tu peux aussi faire un mur comme ça, complètement éclate pour toi, qui au final ne dit rien du tout, juste parce que toi tu veux te faire plaisir, et voilà. Après là je te parle vraiment du graffiti légal, comme on pourrait dire. Donc les fresques que je te disais, travailler, machin. Parce que Vandal, en vrai, il n'y a pas de message à part arrache tout, quoi. Donc tu t'as vite fait le tour, on va dire. Taguer le nom, son nom pendant 40 ans, un peu partout. Mais moi je respecte ça. Je respecte ça parce que les mecs ont le démon. Et c'est de là que ça vient quand même, le graphe, hein. On peut pas renier ça. Les mecs qui disent je fais du graffiti mais je crache sur le Vandal, j'ai même pas envie de parler avec eux parce que du coup t'es un peu hypocrite, quoi. Le graphe justement ça vient de la rue, c'est du Vandal, c'est pas dans les galeries ou quoi. Et voilà, les mecs qui maravent dans la rue encore aujourd'hui, qui ont un certain âge, qui ont pas lâché, moi je respecte parce que justement ça montre qu'ils vivent le truc clairement. Et souvent ces gens là ils ont pas grand chose d'autre à côté, tu vois. Ils sont dans une routine et le seul truc qui les fait vibrer, c'est soit l'adrénaline, soit le fait de voir son blast partout. C'est comme manger et boire, ça fait partie d'eux. Ça fait partie d'eux. C'est vraiment un mode de vie, quoi. Tu as parlé de Coluche, et quelles sont tes influences? J'ai bien kiffé Aldous Huxley. Par exemple, Le Meilleur des Mondes, ça c'est un truc, j'étais à fond dedans. Shakespeare aussi j'ai bien aimé parce que j'aime bien les côtés imaginaires,
et qui porte une ambiance, quoi. Shakespeare, il y a clairement une ambiance qui est posée, et tu peux vraiment bouffer le bouquin sans t'arrêter. Dans l'audiovisuel en général, forcément ma génération a été bercée par les petites séries marrantes, les trucs là, les web-séries maintenant. J'ai bouffé du manga quand j'étais petit, Dragon Ball Z, tu vois. Les Disney, voilà, tu as Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu ma bible. Cinéma maintenant, plus purement cinéma, j'aime bien les vieux films, tu vois, noir et blanc, genre Audiard, Gabin et compagnie. Ça me fait toujours marrer, puis c'est lourd de sens, puis il y a un vrai jeu de... Enfin, on ressent que les mecs, ils vivent le truc, quoi. C'est des tueurs, hein. C'est plus du truc aseptisé américain, enfin, c'est vraiment cool, j'aime beaucoup ça. Je préfère même pas continuer parce que je vais zapper plein de trucs et puis on va me dire, il est limité le mec, il regarde que ces trucs-là. Non, ouais, tout ce que je peux kiffer, moi je suis preneur, quoi. Présentez-moi des trucs, quoi. Tu penses quoi au niveau des activités de Nancy ? Culturellement donc. Oui, culturellement. J'en pense pas des choses bonnes. Plus le temps passe, plus c'est pauvre, plus on nous flique, plus on nous empêche de faire des choses. Je pense que Metz c'est quand même un peu mieux et puis, enfin je sais pas, il y a plein d'autres villes, tu vois, des grandes villes, à prendre exemple, genre Lyon, je te parlais, qui au niveau hip-hop est très, très développé. La Belgique, oui, non mais voilà, parce que j'ai tendance à me limiter à la France, mais c'est vrai que les pays d'à côté, la Suisse, les machins là, c'est autre chose. L'Allemagne, la culture en Allemagne, mais c'est une religion, quoi, limite pour eux, et on est complètement dans un autre monde, quoi. Et même ça se ressent même sur le comportement des gens, quoi. Dans la rue, tu vois, ici, tout le monde tire la tronche, tu vois, en Allemagne, c'est pas du tout la même chose, quoi. Ouais, c'est vrai, dans le tram, tout le monde fait un peu la gueule, personne n'ose se parler, et dans les rues, on voit plus grand monde. Même dans le temps, quand j'allais à Metz, ça commençait, j'ai dit merde, ils sont où les gens, quoi. Ouais. Et pour finir, si tu aurais une baguette magique et que tu aurais 3 vœux, qu'est-ce que tu apporterais pour l'amélioration d'un changement de société ? Déjà casser les barrières sociales. Plus de toi t'as tes salaires moyens, toi t'es nanani, toi tu viens de là, déjà là on s'en sortirait pas mal, il y aurait plus de préjugés, des trucs, des castes. Enlever certaines lois qui du coup empêchent la culture de s'exprimer. Quand même, parce que la culture joue beaucoup sur la société et c'est même pour moi je pense le facteur principal. Si les gens sont pas cultivés, la société va mal. Les gamins sont le reflet de la société, du coup si un gamin est analphabète, connaît rien de la vie et tout, forcément plus tard il va faire de la merde. Donc par exemple, mettre plus de graffiti par exemple dans mon cas dans les rues, faire des concerts un peu plus sauvages sans se faire embarquer que la compagnie, des expos moins cucu, ouvrir aussi là. 3e vœu, je dirais kebab gratuit pour tout le monde. Ouais, moi je suis pour, hein. Merci Az, et puis à bientôt. Merci à vous. Narvalo, fais ta vie mon gamin. Tête de mort, les écoute pas et kiffe ta vie de bon matin. Trace ta route et ce sourire qui vaut bien 1000 de leur victoire. Les ombres dansent autour du